Pendant que j'étais parti en week-end, mon père a vendu mon MacBook, pour rire, afin de m'apprendre le sens des responsabilités. Ma mère a dit, tu l'as laissé ici, chérie. Ça veut dire que tu n'en avais pas vraiment besoin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Puis ma sœur est arrivée dans l'allée sur un vélo électrique flambant neuf à $2300 et a dit, merci encore, papa. J'ai fait mes valises et j'ai laissé un post-it sur le frigo, à partir de maintenant, le prêt immobilier n'est plus ma responsabilité. Je m'appelle Noah. J'ai 26 ans, je suis l'aîné, le dépanneur de service, celui qui débarque avec des câbles de démarrage et un rouleau de ruban adhésif. Dans ma famille, je suis le personnage de second plan qui empêche le décor de s'effondrer. Ma petite sœur, Léna, est la vedette. Elle est lumière, bruit et applaudissements. Je suis le type qui tient le rideau. Ce n'était pas toujours dramatique. C'était de petites choses, constantes. Si nous ramenions tous les deux de bonnes notes, elle recevait une nouvelle veste et moi, c'est bien, mais ne prends pas la grosse tête. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si l'argent manquait, je prenais des heures supplémentaires. Quand j'ai eu 18 ans, papa m'a serré la main et a dit, fier de toi, mon grand. Puis il a tendu à Léna les clés d'une voiture d'occasion en bon état, pour sa sécurité. Elle a pleuré de joie. Moi, j'ai pris le bus et je me suis dit que ça forgeait le caractère. Je travaille dans l'informatique maintenant. Un travail tranquille, des horaires stables. J'ai co-signé un prêt immobilier l'année dernière parce que papa a dit, une famille, ça s'entraide, et maman a ajouté, ça sera bon pour ton dossier de crédit, chérie. Je les ai crus. Je voulais les croire. C'est plus facile que d'admettre que vous êtes la prise électrique sur laquelle tout le monde se branche. Léna est la préférée. Elle flotte. Nouveau hobby chaque saison, nouvel équipement assorti. Mes parents appellent ça, investir dans son potentiel. Quand je demande ce que ça veut dire, papa rit et dit, tu ne comprendrais pas, Noah. Tu es pragmatique. Pragmatique est leur mot pour invisible. Je venais de rentrer d'un week-end pas cher avec des amis. 2 nuits au bord d'un lac dans un chalet de location qui sentait le nettoyant pour pain et les serviettes humides. Pas de réseau, pas d'ordinateur portable. C'était tout l'intérêt. Déconnecté. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré 12 fois à cause de discussions de groupe. Rien de la famille. Normal. Je suis passé chez mes parents le dimanche soir pour récupérer mon MacBook et mon chargeur avant le travail. La télé était trop forte. La maison sentait le poulet rôti et le faux citron. Papa était dans le garage, penché lentement sur l'établi comme si les voitures lui confiaient des secrets. Maman était à l'évier, sans ses bagues, les mains dans l'eau savonneuse, fredonnant une chanson de la radio comme si tout allait pour le mieux dans le monde. Salut, dis-je en entrant dans la cuisine. J'ai besoin de mon ordinateur portable. Il était sur mon bureau. Maman n'a pas levé les yeux. Salut, chérie. Dans ta chambre, ajouta-t-elle, comme une question dont elle connaissait déjà la réponse. Je suis allé au bout du couloir. Le bureau était propre comme il ne l'est jamais. Pas de câble, pas de post-it, pas la marque là où repose le chargeur. Juste un rectangle de bois poli. Mon estomac a fait cette étrange chute d'ascenseur. Je suis revenu. Où est mon MacBook? Papa est entré en s'essuyant les mains sur un chiffon qui n'en avait pas besoin. C'est drôle que tu demandes, dit-il avec ce sourire qui précède une remarque légère. Je l'ai vendu. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai même ri. Quoi? Il s'est appuyé sur le comptoir. Pour t'apprendre le sens des responsabilités. Tu laisses des choses ici, ça veut dire que tu n'en as pas vraiment besoin, non? Mon rire est mort rapidement. Tu as volé mon ordinateur portable. Maman s'est enfin retournée, les lèvres pincées comme si elle s'attendait à une crise de colère d'enfant. Tu l'as laissé ici, chérie. Ça veut dire que tu n'en avais pas vraiment besoin. Elle a penché la tête. Tu as un ordinateur de travail. Ça ne marche pas comme ça, dis-je plus lentement que je ne le pensais. C'est ma propriété. Papa a levé les 2 mains. Détends-toi. Ce n'est pas si grave. Tu peux utiliser l'ordinateur de bureau familial si tu as besoin d'imprimer quelque chose. L'ordinateur de bureau familial de 2011, dis-je. Ma voix semblait calme. Trop calme. Il y a des choses personnelles sur ce Mac. Des dossiers de travail.
Alors tu aurais dû être plus prudent, dit maman. Les actions ont des conséquences. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Un klaxon a retenti 2 fois. La petite sonnette électrique de Léna a tinté. Un joyeux ding-ding plein d'entrain. Elle est arrivée dans l'allée sur un vélo électrique flambant neuf, cadre blanc brillant, gros pneus, une grosse batterie attachée comme un bijou au tube diagonal. Elle a retiré son casque d'un mouvement de cheveux et a crié à travers la porte ouverte, « Merci encore, papa ». Papa a souri, le torse bombé comme s'il avait gagné quelque chose. « Ça te va bien, ma puce ». « Il a coûté combien ?» ai-je demandé sans le vouloir. Léna rayonnait. 2300. Mais c'est un investissement, tu sais, pour mes trajets. La durabilité. Ses yeux se sont tournés vers moi. Tu devrais essayer d'être spontané parfois. Maman a ri comme si c'était charmant. Papa lui a tapé sur l'épaule. Tout pour ma fille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir et j'ai senti la trace collante d'un verre que quelqu'un n'avait pas essuyé. Mon nom était sur un prêt immobilier ici. Mon ordinateur portable n'y était pas. Léna a fait tourner la roue avant et l'a regardé devenir flou. Papa m'a lancé le chiffon. N'en fais pas toute une histoire, Noah. Sois utile et mets la table. J'ai grandi dans une maison où l'argent était un tableau de bord, et j'étais toujours celui qui devait le maintenir à l'équilibre. Quand Léna voulait un stage de foot, des nouveaux crampons, papa faisait des heures supplémentaires, maman jonglait avec les factures. Quand j'ai demandé à rejoindre un programme de robotique au lycée, la réponse a été « C'est trop cher, Noah. Sois reconnaissant d'avoir déjà un ordinateur. » Cet ordinateur était d'occasion, il lui manquait la moitié des touches. Ça ne s'est pas arrêté là. Chaque étape importante était biaisée. À 16 ans, je travaillais les week-ends à emballer des courses pour économiser pour une voiture d'occasion. Le jour où je suis rentré fier avec $2000 d'économie, papa m'a demandé de lui en prêter la moitié pour une réparation temporaire. Il a dit qu'il me rembourserait dans 1 mois. Je n'ai jamais revu $1. 2 mois plus tard, Léna a eu 16 ans et une voiture d'occasion rutilante l'attendait dans l'allée. Une Honda Civic avec des ballons attachés au rétroviseur. Papa lui a tapé sur l'épaule et a dit, sûr et fiable. Rien n'est trop beau pour ma fille. Moi, j'ai pris le bus. Ça a donné le ton. Mon rôle n'était pas celui de fils, mais de ressource. Quand maman voulait repeindre la cuisine, elle m'appelait pour payer les fournitures. Tu es le bricoleur, chérie. Léna a ses devoirs. Quand papa avait une facture de carte de crédit qui lui soufflait dans le cou, il me demandait de le dépanner pendant que Léna achetait de nouvelles tenues pour le bal de promo. Quand le toit avait besoin d'être réparé, c'est moi qui étais sur une échelle à minuit sous la pluie. La situation a empiré quand j'ai fini mes études. J'ai décroché un emploi stable dans l'informatique. Un travail tranquille, rien de glamour, mais assez pour payer mon loyer et commencer à économiser. C'est là que papa m'a pris à part avec son sourire de vendeur. Le prêt immobilier de la famille nous écrase. Les taux me tuent. Co-signe avec nous, Noah. Ça va booster ton dossier de crédit. Gagnant-gagnant. J'ai hésité. Maman est intervenue avec ce ton qu'elle réserve pour la culpabilité. Chérie, ce n'est que de la paperasse. Tu nous aides à garder cette maison. Un jour, elle sera à toi et à Léna. J'ai signé. 1 an plus tard, chaque fois qu'un paiement tombait, mon nom était en jeu. Chaque mois, je demandais à papa si les choses étaient sous contrôle, et chaque mois il me balayait d'un geste de la main. Détends-toi, c'est géré. Pendant ce temps, Léna flottait. Elle a changé de spécialité 2 fois, puis a complètement abandonné l'université locale. La phrase de maman, elle se cherche. La préférée de papa, elle a du potentiel, Noah. Ne l'étouffe pas avec la pression. Le potentiel est arrivé avec un appareil photo à $1200 pour sa phase photographie, un clavier à $600 pour sa phase musique, une machine à coudre à $900 pour sa phase mode. J'ai payé une partie de la facture de crédit sur au moins 2 de ses achats quand papa ne pouvait pas le faire ce mois-là. Chaque fois que je protestais, le script était prêt. Papa, ne sois pas égoïste. Maman, tu ne comprends pas, c'est la petite dernière. Léna, tu es juste jaloux. J'ai commencé à réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de rôle. J'étais l'offre. Elle était la demande.
Les petites humiliations piquaient plus que les grosses demandes. Comme la fois où j'ai apporté des courses pour remplir le frigo et que papa a annoncé au dîner, bon gars. Noah sait comment contribuer. Puis il a donné à Léna la dernière part de tarte en me disant que j'en avais eu assez. Ou quand j'ai changé de téléphone après avoir économisé et que maman a appelé ça de l'esbrouf, pour ensuite offrir à Léna un iPad flambant neuf 2 semaines plus tard. Le message était toujours le même. Je ne pouvais jamais gagner. Si j'avais quelque chose, ça voulait dire que j'étais égoïste. Si Léna avait quelque chose, ça voulait dire qu'elle le méritait. Le point de rupture a commencé à se rapprocher quand papa a commencé à insinuer que je devrais couvrir un peu plus du prêt. Comme tu es célibataire, Noah, tu n'as pas les mêmes responsabilités que nous. Puis maman a ajouté doucement, Léna pense à déménager un jour. Peut-être que tu peux l'aider à démarrer avec le loyer. C'est ce que fait une famille. Traduction, plus d'argent sortant de ma poche, plus de passe-droit pour elle. Chaque conversation avait le même sous-entendu. Il voyait mon salaire avant de me voir moi. Et quand il regardait Léna, il voyait des possibilités, une étincelle future. Quand il me regardait, il voyait un portefeuille sur pattes. Je me suis dit pendant des années que c'était normal. Que c'était ça, la responsabilité, que je me construisais un bon dossier de crédit, que j'étais l'adulte. Mais chaque petite demande érodait l'idée que tout cela était juste. Et puis il y a eu le MacBook, la seule chose que je m'étais acheté, l'outil sur lequel je comptais pour le travail, pour mes projets, pour organiser ma propre vie, disparu. Transformé en nouveau jouet sur roue de Léna. C'est là que j'ai su que les enjeux avaient changé. Il n'empruntait plus seulement des morceaux de moi. Il prenait des choses de mes mains pour les donner directement à elle, en appelant ça une leçon. Et la prochaine leçon se profilait déjà à l'horizon. Le jour où tout a éclaté, ce n'était pas un jour de fête. Ce n'était pas une grande soirée. C'était juste un autre dîner du dimanche. Le genre de dîner auquel on m'a traîné toute ma vie. Maman m'avait envoyé un SMS plus tôt. Sois là à 18h pile, chérie. N'oublie pas le dessert. Traduction, apporte quelque chose. N'attends pas de remerciements. Je suis arrivé avec une tarte de la boulangerie près de mon appartement. 15 $. Rien d'extraordinaire, mais je savais que maman ne ferait pas de gâteau. En entrant, la cuisine sentait le rôti trop cuit et l'eau de javel. Papa était dans son fauteuil, regardant le match. Léna était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone, son nouveau casque de vélo brillant posé fièrement sur la table basse. « Salut », dis-je en posant la tarte. Il était temps, marmonna papa, les yeux rivés sur la télé. Maman jeta un coup d'œil depuis le coin de la pièce. « Oh, bien, le dessert. Tu t'en es souvenu. » Je n'ai pas répondu. Nous nous sommes assis pour manger. La routine habituelle. Papa se sert en premier, puis Léna, puis maman. Quand le plat est arrivé jusqu'à moi, il est resté une aile de poulet et des pommes de terre en purée. Je m'en fichais. J'avais appris il y a des années à ne pas m'attendre à une assiette pleine. À mi-chemin du dîner, papa s'est éclairci la gorge comme pour faire une grande annonce. Alors, Léna pense à emménager dans un appartement près du centre-ville. Maman a applaudi doucement comme si c'était une nouvelle révolutionnaire. N'est-ce pas excitant? Léna a haussé les épaules, mais je voyais le sourire se dessiner sur ses lèvres. Ouais, il y a cet endroit que j'aime bien. Le loyer est un peu élevé, cependant, mais je vais me débrouiller. Papa m'a regardé droit dans les yeux. Ta sœur est jeune. Elle ne devrait pas avoir à se noyer dans les factures. Tu peux l'aider à couvrir le loyer, juste le temps qu'elle s'installe. Ma fourchette s'est figée en l'air. Pardon? Maman est intervenue. Calme mais tranchante. Chérie, tu es stable. Tu vis seule. Tu n'as pas les mêmes dépenses. Ce n'est que justice. Justice? Dis-je lentement. Vous avez vendu mon ordinateur portable la semaine dernière. Papa a agité la main. Tu es encore là-dessus? Ce n'était qu'un ordinateur. Elle commence sa vie. J'ai posé ma fourchette. Ce n'était pas juste un ordinateur. Et je ne paierai pas son loyer. La pièce est devenue silencieuse. Léna a levé les yeux de son téléphone. Waouh. D'accord. Ne sois pas un tel con. Ce n'est littéralement rien pour toi. Ce n'est pas rien, dis-je.
Ma voix était stable, mais à l'intérieur, je sentais ma poitrine se serrer. Je ne suis pas votre distributeur automatique. Je ne couvre pas le loyer, les frais de scolarité, les hobbies, les vélos, ou quoi que ce soit d'autre. La chaise de papa a grincé alors qu'il se penchait en avant, la voix basse mais dangereuse. Fais attention à ton ton. Tu ne parles pas comme ça à ta mère, ni à ta sœur. Je ne leur parle pas mal, dis-je. Je vous dis que j'en ai fini. Maman a secoué la tête comme si je la décevais au-delà de toute croyance. Tu as toujours été si froid, Noah. Une famille, ça s'entraide. Que sommes-nous censés dire aux gens si tu n'es même pas là pour ta propre sœur? Dites-leur la vérité, dis-je. Que vous utilisez mon nom pour votre prêt? Que vous avez vendu ma propriété dans mon dos? Que chaque fois que Léna veut quelque chose, vous le prenez sur moi. Léna a claqué son téléphone sur la table. Tu fais ton cinéma. Papa t'aide aussi. Qui a payé ton appareil dentaire? J'ai ri, un rire court et amer. Tu veux dire l'appareil que j'ai remboursé moi-même avec mes salaires d'épicerie à 16 ans parce que papa avait oublié les 3 derniers paiements? Son visage a rougi. Tu es juste jaloux. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de manière désordonnée, juste un claquement silencieux. J'ai regardé papa, puis maman, puis Léna. Ma voix est sortie égale, comme si j'expliquais des instructions à un étranger. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je ne paierai plus un centime. Pas sur une maison. Pas sur Léna. Sur rien. Le poing de papa a frappé la table. La vaisselle a tremblé. Je suis resté debout, calme. Mes mains ne tremblaient même pas, j'en ai fini. La voix de maman s'est élevée, stridente maintenant. Si tu sors par cette porte, Noah, ne prends pas la peine de revenir. N'attends pas de famille quand tu seras vieux et seul. J'ai croisé son regard. Je préfère être seul que d'être exploité jusqu'à la moelle. J'ai pris mes clés, je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, papa a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Léna a marmonné, pathétique. Maman a commencé à pleurer, comme elle le fait toujours quand elle veut que quelqu'un cède. Mais je n'ai pas cédé. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas resté assis, je n'ai pas ravalé ma salive. Je suis sorti dans la nuit. Le son de leur voix s'est étouffé derrière la porte. Et pour la première fois, c'était silencieux. Les retombées ont commencé presque immédiatement. Le temps que je rentre à mon appartement ce soir-là, j'avais 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un SMS de Léna qui disait juste « Waouh, tu as sérieusement gâché le dîner. Félicitations. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 15 appels avant le déjeuner. Un message vocal de maman où elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Noah, chérie, je ne sais pas ce qui t'a pris. Nous sommes une famille. On ne tourne pas le dos aux siens. S'il te plaît, ne fais pas ça. Puis un de papa. En colère cette fois. Tu crois que tu peux juste partir comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Tu es un ingrat. Égoïste. N'oublie pas sous quel toit tu as grandi. Et Léna, bien sûr, avec sa morsure habituelle. Peu importe. Tu as toujours été aigri. Je me débrouillerai pour le loyer sans ton drame. Profite bien de ta petite vie triste. Je les ai tous laissés non lus. Au 3e jour, le ton a changé. Maman a envoyé une série de courts SMS. Le prêt est du vendredi. Ton père est stressé. S'il te plaît, ne nous laisse pas tomber. Puis, si tu ne couvres pas ta part, on peut perdre la maison. Tu veux ça sur ta conscience? Je suis resté là, à fixer le message, en pensant à quel point c'était absurde. Ma part était devenue leur excuse pour chaque trou, chaque manque. Je n'aidais jamais seulement, je portais tout. Je n'ai pas répondu. Quand la date de paiement est passée, papa m'a appelé 10 fois en 1 heure. Puis un autre message vocal. Très bien. Tu veux jouer au dur? On verra à quel point tu es dur quand la banque appellera. Tu es sur ce prêt, Noah. Ils viendront te chercher aussi. J'ai bloqué son numéro. Le silence a duré 2 jours. Puis Léna a posté une photo sur Instagram, elle, souriante avec son vélo, avec la légende « Apprendre à vivre sans les gens qui vous tirent vers le bas ».
La section des commentaires était pleine d'émojis cœur et de « tu vas y arriver, ma belle » de la part de ses amis. Ça aurait dû faire mal. Ça n'a pas été le cas. C'était comme la preuve que j'avais pris la bonne décision. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer avec des numéros que je ne reconnaissais pas. Des agents de recouvrement, des parents. Je les ai tous ignorés. Au travail, je me forçais à me concentrer. Quand des collègues me demandaient si j'allais bien, je disais juste que j'étais fatigué. Mais le soir, assis dans mon appartement, j'ai réalisé à quel point les choses étaient devenues calmes. Pas de maman envoyant des rappels quotidiens par SMS. Pas de papa demandant une petite faveur. Pas de Léna passant pour se vanter de son nouveau jouet. Juste le calme. Et ce calme faisait du bien. 2 semaines plus tard, je suis passé chez eux une dernière fois. Pas pour parler, juste pour retirer mon nom du prêt immobilier. Le post-it que j'avais laissé sur le frigo après l'incident de l'ordinateur portable avait été ignoré. Ça, je le savais. Alors, cette fois, je suis venu avec des papiers. J'avais parlé à la banque, j'avais trouvé comment me retirer légalement. Ce n'était pas simple, mais c'était possible. Papa a ouvert la porte, les yeux froids. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Sortir, » dis-je en brandissant les documents. Il a ricané. « Lâche. » Maman est apparue derrière lui, le visage bouffi de larmes. « S'il te plaît, Noah, ne nous fais pas ça. Pense à ta sœur. » J'ai secoué la tête. J'y pense. C'est pour ça que j'en ai fini. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe. Inutile, faible, je crois. Mais il a signé quand la réalité s'est imposée. Maman a d'abord refusé, puis a cédé après 10 minutes de silence. Léna n'était même pas là. Quand ce fut terminé, j'ai posé le stylo et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire. Vous vous débrouillerez sans moi. Cette nuit-là, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel manqué, pas de SMS. Le silence s'est étiré sur des jours, puis des semaines. Pour une fois dans ma vie, je n'attendais pas leur approbation ni ne me préparais à leurs exigences. Je me réveillais tôt, je préparais le petit déjeuner sans me presser, j'allais me promener, je lisais des livres que j'avais mis de côté. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas glamour. Mais c'était à moi, et ça ressemblait à la liberté. Cela fait des mois que j'ai quitté cette maison et que j'ai démêlé mon nom de leur prêt. Des mois depuis le bourdonnement constant des appels et des SMS culpabilisants. Le silence est resté. Au début, c'était étrange. Je vérifiais mon téléphone par habitude, m'attendant à voir les longs messages de culpabilité de maman ou les mises à jour suffisantes de Léna. Rien. Les seules notifications maintenant viennent du travail, de quelques amis, et de factures à mon propre nom. Des factures que j'ai réellement choisies. Je pensais qu'il me manquerait peut-être. Ce n'est pas le cas. Ce que je ressens, c'est de la légèreté, comme si on m'avait enlevé un poids de la poitrine que je ne savais même pas que je portais. Je rentre dans mon propre appartement et personne n'attend avec une nouvelle faveur. Personne ne sous-entend que mon salaire leur appartient. Personne ne me dit que je suis égoïste de vouloir mes propres choses. J'ai construit de nouvelles routines. Le dimanche soir, je cuisine pour moi au lieu de traîner une tarte dans une cuisine où je suis invisible. Je fais de longues promenades après le travail. J'ai recommencé à économiser, non pas pour les factures de quelqu'un d'autre, mais pour moi. C'est incroyable à quelle vitesse l'argent s'accumule quand on ne bouge pas tous les trous que sa famille crée. Mon compte en banque est la preuve silencieuse que j'ai fait le bon choix. Et pour une fois, je n'ai pas l'impression de devoir justifier chaque dollar que je dépense. De temps en temps, je tombe sur les publications de Léna. Le vélo, les tenues, les légendes interminables sur l'indépendance. C'est risible, mais aussi triste. Elle joue toujours le rôle de la favorite. Sauf que maintenant, il n'y a plus personne en arrière-plan pour la soutenir. Je ne commente pas. Je m'en fiche. Si elle me traite d'aigri, très bien. Si maman me dépeint comme égoïste, très bien. Si papa me traite d'ingrat, très bien. Rien de tout cela n'a plus d'importance, car au moment où j'ai arrêté de donner, leur pouvoir sur moi s'est évaporé. Parce que voici la vérité. Je ne suis plus le portefeuille de la famille. Je ne suis plus le personnage invisible en arrière-plan. Je ne suis pas le filet de sécurité qu'ils tendent jusqu'à ce qu'il se déchire. Je suis juste moi, et pour la première fois, c'est assez.
Je ne sais pas à quoi ressemble leur maison maintenant. Je ne sais pas si le prêt immobilier tient toujours à un fil ou si papa a trouvé un moyen de jongler à nouveau avec les chiffres. Je ne sais pas si Léna paie son loyer ou si maman le couvre en secret. Peut-être qu'ils s'en sortiront. Peut-être pas. Mais c'est là toute la question. Je ne suis plus la réponse. Ce que je sais, c'est que ce n'est plus mon problème. Je leur ai laissé une note sur le frigo cette nuit-là. À partir de maintenant, débrouillez-vous pour payer le prêt sans mon nom dessus. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une vengeance. C'était une promesse à moi-même. Il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de clore le chapitre. Je me souviendrai toujours de la façon dont ils m'ont traité. Je ne ferai pas semblant que ça n'est pas arrivé, mais je ne le porterai plus non plus. Je refuse de laisser chaque salaire, chaque petit succès être englouti par leurs attentes. J'en ai fini d'être utile seulement quand ils sont désespérés. J'en ai fini de m'entendre dire qu'une famille s'entraide quand cela signifiait toujours que c'était moi qui les aidais. À partir de maintenant, je décide où vont mon temps, mon argent et mon énergie, et ils n'ont pas leur mot à dire. Je n'ai peut-être pas la famille parfaite. Je ne recevrai peut-être pas d'appel d'anniversaire ou de dîner de fête. Je ne serai peut-être pas sur les photos de vacances qu'ils envoient aux parents. Mais j'ai la paix. Et ça vaut plus que n'importe quel vélo, n'importe quel ordinateur portable, n'importe quelle culpabilité qu'ils essaient de me mettre sur le dos. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle le monde s'est rempli une fois que j'ai créé cette frontière. Sans ce drainage constant, j'ai eu le temps de me concentrer sur moi-même comme jamais auparavant. J'ai repris la course à pied, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années parce que chaque heure de libre était consacrée à aider. J'ai rejoint un club de lecture local, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui ne me connaissaient que sous le nom de Noah, pas comme le fils aîné fiable. Quand je mentionnais un intérêt ou un hobby, personne ne levait les yeux au ciel ou ne me disait que c'était un gaspillage d'argent. Au travail, j'ai aussi remarqué des changements. Je n'arrivais plus au bureau épuisé par des appels nocturnes concernant les factures de mes parents. J'avais de l'énergie. Je me suis porté volontaire pour des projets. Mon manager a même dit, « Tu as l'air plus léger ces derniers temps. » Il avait raison. Pour la première fois, je ne vivais pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai aussi commencé à dire oui à des choses que j'avais toujours refusées. Un collègue m'a invité à un voyage de week-end. J'y suis allé. Un voisin m'a demandé si je voulais participer à un match de basket improvisé. J'ai dit, bien sûr. Cela peut sembler être de petites choses, mais ce sont des choses que je n'avais jamais eu la liberté de faire auparavant. J'étais toujours en train de me préparer à la prochaine demande, à la prochaine faveur déguisée en obligation. Même mon appartement me semble différent maintenant. Ce n'est plus juste un endroit pour dormir entre les urgences familiales. C'est le mien. J'ai posé des étagères, acheté un bureau. J'ai même décoré les murs avec des affiches qui me rendent heureux. Chaque coin me rappelle quelque chose que j'ai choisi, pas quelque chose pour lequel on m'a fait culpabiliser. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je ne me sens pas coupable d'en profiter. C'est ça, la vraie conclusion. Pas claquer une porte avec colère, mais enfin se donner la permission de vivre sans porter le poids de tout le monde. Je le dirai une fois et je le penserai jusqu'à la fin. Je ne les laisserai plus jamais m'utiliser comme ça. Et si cela signifie que je suis seul, alors qu'il en soit ainsi.